à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu spéciale et que je vais pas forcément faire régulièrement vu le sujet. C'est un bilan de cette année 2016, un bilan où je vais également parler de mes tops et de mes flops et un petit peu, voilà, oui, un bilan de cette année 2016. Il faut l'avouer, 2016 est une année assez riche pour moi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant lu, autant découvert de jolies histoires, fait de jolies rencontres autour aussi de ces lectures. Donc cette année, j'ai lu 75 romans, tout confondu. Quand je dis romans, c'est vraiment des romans, je ne lis pas de BD, je ne lis pas de manga, donc c'est vraiment 75 romans. Sur ces 75 romans, il y a 46 tomes de saga. Donc ça peut être des tomes 1 ou d'autres tomes qui suivent. Mais au global, du coup, j'ai lu 42 tomes liés à des sagas. Il faut le dire, cette année 2016 est une année autour des sagas. J'avais commencé en 2015 à découvrir un petit peu cette saga. Bien entendu, comme beaucoup d'entre vous, on a commencé à voir un petit peu cet engouement autour des sagas avec 50 nuances de Grey ou After. Et c'est dans cette continuité en fait que voilà, j'ai apprécié avoir certaines histoires sur plusieurs tomes. J'aime aussi avoir et lire des one-shots, bien entendu. Et du coup, quand on voit un petit peu le bilan, on voit bien un petit peu cette mixité entre ce que je peux lire au global et le pourcentage que représentent les sagas. 2016 est aussi l'année du lancement de ma chaîne, de ma bébé chaîne. Et je voudrais tout d'abord vous remercier tous et toutes. Ça fait quelques mois que cette chaîne est lancée. Au départ, je ne savais pas si j'allais arriver à autant filmer que je le souhaitais. Je ne savais pas si j'allais arriver à vous toucher, arriver à vous donner envie de me suivre, arriver à vous donner envie de lire les romans dont je parle. Je suis contente aujourd'hui en cette fin d'année 2016 de découvrir que j'ai dépassé la barre des 100 abonnés. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis très heureuse de vous lire et de voir les commentaires que vous pouvez laisser sous mes vidéos. Je suis très heureuse quand j'entends grâce à toi, j'ai lu des sagas et je pense en particulier à mes copines de cœur qui me suivent et qui apparemment remplissent leur palle grâce à mes vidéos. Et je voudrais également faire un énorme merci à Aurore. Je connais Aurore depuis plusieurs années maintenant. On a fait connaissance par rapport à un autre sujet que la lecture. On s'est découvert cette passion en commun. Elle a été là quand j'ai voulu lancer ma chaîne. On discute vraiment beaucoup, on partage vraiment beaucoup de goûts par rapport à nos lectures, beaucoup de points communs. Merci à toi Aurore d'être là, merci à toi de m'encourager dans toute cette aventure, merci à toi de m'avoir un petit peu boosté au départ pour lancer ma chaîne. J'ai adoré cette année 2016 qui m'a permis de découvrir d'autres points de ta personnalité et voilà, un gros merci à toi par rapport à tout ça. Qui dit bilan dit un petit peu top et flop. Donc je vais vous faire un petit peu le point sur mes tops ou mes favoris si vous voulez et mes quelques flops de l'année. Je vais commencer par les favoris one shot, donc pas des sagas, juste un roman. Ils ne sont pas du tout classés dans l'ordre de préférence, mais plutôt dans l'ordre de lecture du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Je ne pourrais pas les classer de celui que j'aime le plus à celui que j'aime le moins parce que c'est des coups de cœur et ça se mesure pas les coups de cœur. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes et c'est difficile pour moi de donner un classement dans ces tops. Donc on commence avec les tops one shot. Et quel premier roman je commence avec Maybe Someday de Colleen Hoover. Colleen Hoover a été une découverte fin d'année 2015
et un énorme coup de cœur qui s'est confirmé en 2016 et qui s'est conformé avec Maybe Someday, qui est une histoire sublime. Toutes les histoires de Colleen Hoover sont vraiment magnifiques. Elle a une facilité déconcertante à nous faire vivre des émotions extrêmement fortes. Maybe Someday est une magnifique histoire. Je vais vous lire le résumé parce que je veux pas trop en dire. Je préfère que vous fassiez aussi votre propre opinion en lisant ces livres si vous ne les avez pas lus. Donc je vous parle de Maybe Someday. À 22 ans, Sydney a tout pour être heureuse. Des études passionnantes, le mec parfait, Hunter, et un superbe appartement en coloc avec sa meilleure amie Tori. Jusqu'au jour où elle apprend que ces deux êtres qui lui sont le plus chers lui cachent un secret impardonnable. Sydney décide alors de tout plaquer. Elle se rapproche de plus en plus de Ridge, son mystérieux voisin. Elle vibre lorsqu'il lui joue ses magnifiques mélodies à la guitare sur son balcon. Mais chacun a ses secrets, et Sydney va découvrir ceux de Ridge à ses dépens. Ensemble, ils vont comprendre que les sentiments qu'ils partagent ne leur laissent pas le choix dans leurs décisions. Et c'est du Colleen Hoover. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est vraiment une histoire merveilleuse entre ces deux-là. Et voilà. On passe ensuite à un tout autre genre de livre avec une histoire extrêmement émouvante et qui m'a fait beaucoup pleurer. C'est Les derniers jours de Rabbit Hayes de Anna McPartlin. Et donc là, on est dans un livre autour de la maladie, autour des derniers jours de vie autour de la maladie. Quand Mia, que l'on surnomme affectueusement Rabbit, entre en maison de repos, elle n'a plus que 9 jours à vivre, même si elle refuse de l'accepter, tout comme ses proches qui assistent impuissants au déclin de leur fille, sœur, mère ou amie. Tous sont présents à ses côtés pour la soutenir. Jack et Molly, ses parents, incapables de dire adieu à leur enfant. Davey et Grace, son frère et sa sœur, qui la considèrent toujours comme la petite dernière de la famille. Marjorie, sa meilleure amie et confidente. Et enfin Juliette, sa fille de 12 ans qu'elle élève seule. À mesure que les jours passent et que l'espoir de sauver Rabbit s'amenuise, sa famille et ses amis sont amenés à s'interroger sur leur vie et la manière dont ils vont se construire sans cette femme qui leur a tant apporté. Rabbit est au cœur de ce petit groupe et des préoccupations de chacun de ses membres. Si elle a perdu la bataille, celle-ci ne fait que commencer pour son entourage. Et Rabbit a quelques idées bien particulières pour leur faciliter la tâche, mais très peu de temps pour les mettre en œuvre. C'est une histoire extrêmement triste qui nous fait réfléchir sur beaucoup de choses par rapport à la maladie, par rapport aux derniers jours, aux derniers jours avant de mourir, quand on sait que c'est la fin. Je crois que c'est le premier livre de l'année qui m'a fait pleurer. J'ai vraiment fini en larmes avec ce livre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, mais je vous donne aussi le conseil d'être... Il ne faut pas lire à un moment où vous vous sentez nostalgique, triste. Il faut vraiment lire à un moment où vous vous sentez prêt à aborder une telle histoire, où vous vous sentez prêt à lire les derniers jours d'une femme qui se bat contre un cancer. Mais vraiment, c'est une histoire qui vaut le coup. On passe ensuite à quelque chose... je dirais pas d'un petit peu plus léger parce que on est autour de la problématique du deuil, mais ça reste malgré tout une romance contemporaine. Ce sont Les bottes rouges de Fleur Anna. C'est un roman c'est un roman pour lequel Aurore avait tant d'engouement quand elle en parlait que j'ai eu envie de le lire et elle a raison. C'est vraiment une très belle découverte. Dans cette romance contemporaine sensuelle, Angie nous raconte son expérience du deuil et nous entraîne dans son cheminement personnel qui la conduit dans les bras de Valentin. Il l'aide à pleurer, elle lui apprend à aimer.
Florana pose des mots simples sur un sujet grave, rythmant ce récit de touches d'humour et d'érotisme qui donne cette petite étincelle maintenant à distance le pathétisme déplacé dans lequel il aurait été facile de tomber. Tout est dit. Sur une telle histoire, ça aurait vraiment pu être quelque chose de vraiment pathétique, comme c'est dit en quatrième de couverture. Et Florana a su vraiment parler du deuil et développer les émotions qu'on peut ressentir par rapport à tout ça avec justesse. C'est vraiment quelque chose vraiment de très bien écrit. J'ai vraiment aimé ce roman. Je vais ensuite citer Au péril de te perdre de Angélique Daniel. Quelle magnifique romance, quelle briquette, parce que c'est un très gros bouquin. Je me suis vraiment sentie désemparée à la fin de ma lecture. C'était vraiment, vraiment très très bien. J'ai vraiment eu du mal à quitter tous ces personnages. Je m'appelle Megan Crawford. En 1991, j'avais 16 ans et menais une vie parfaite, réussissant dans mes études et sortant enfin avec le seul garçon dont je pensais être amoureuse depuis toujours, le beau et populaire Chad. Mais ma destinée n'était pas là. Je le compris en croisant le regard de Jesse, un nouvel élève du lycée. Il me fallut du temps pour parvenir à m'approcher de lui, tant il semblait fuir le monde entier, alors que mon cœur battait de plus en plus fort pour lui. Finalement, un soir, je craquai et me décidai à l'embrasser. Aussitôt, il me rendit mon baiser avant de me repousser avec force. Et c'est toute leur histoire. J'ai beaucoup aimé. Le livre se décompose en deux parties. On a d'abord leur histoire au début et puis leur vie à eux deux, 10 ans après. Qu'est-ce qu'il arrive à chacun d'entre eux et comment ça se passe. Et on a été emporté, malmené aussi parce que c'est dur. Mais qu'est-ce que c'est dur ce livre. Mais qu'est-ce que c'est beau aussi. Qu'est-ce que c'était bien et qu'est-ce que j'ai eu du mal à lâcher Jessie à la fin de ma lecture, ça a été compliqué. Et le dernier top one shot de cette année 2016, c'est Résilience de Julia Emtin. Qui n'a pas entendu parler de cette magnifique histoire? On a été de très nombreuses booktubeuses à parler de ce livre, mais ce livre le vaut vraiment bien. Pour ses 19 ans, Vincent s'est offert un parricide. Il a tué son bourreau. Mais peut-on vraiment se libérer de l'emprise du mal? Peut-on se reconstruire après avoir subi le pire? Incarcéré, Vincent doit affronter ses démons, apprendre à se connaître et à s'accepter pour atteindre la délivrance, sa résilience. C'est une histoire poignante autour de l'homophobie, autour de la violence et de la pire atrocité qu'on peut faire vivre à des enfants, autour de la reconstruction et de sa vie après tout ça. Et on ne peut que sortir bouleversé de cette histoire. Je l'avais déjà dit quand j'avais parlé dans mon update lecture, mais pour moi, il y avait un avant résilience et il y a un après résilience. Mes enfants sont encore trop jeunes, mais dès que mon grand est capable de lire cette histoire, je pense que je lui ferai lire. Pour moi, c'est un excellent support de discussion avec nos adolescents. C'est un excellent support pour adultes, pour aborder des sujets douloureux, pour comprendre aussi certaines choses. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je ne peux que vous conseiller de lire. Je ne peux que vous conseiller de lire Résilience de Julia Emtin. On passe maintenant au top saga. Dans toute cette liste que j'ai fait, certaines sagas, je les ai terminées, et dans ce cas-là, je vous le dirai.
Mais il y en a d'autres, même si la saga, je ne l'ai pas terminée, même si les tomes sont déjà sortis, mais que j'avance pas, ça reste quand même un merveilleux coup de cœur pour cette année 2016. J'en ai 7 à vous présenter. Là non plus, je pourrais pas faire un classement. C'est juste pas possible, mais voilà. Et donc on commence avec la saga Gueule d'Ange de Katia Lassan, saga avec laquelle j'ai débuté l'année 2016. Euh, j'ai découvert Katia Lassan avec Gueule d'Ange et qu'est-ce que c'était bien, mais qu'est-ce que c'était bien cet univers autour de Fred et Alice. Alice aime les choses simples, son boulot à la bibliothèque de Lausanne, la danse, le ciné. Passer du temps avec sa famille et ses potes, surtout Gianna, sa meilleure amie, fantasque et délurée. Mais voilà qu'après une soirée trop arrosée, la vie si bien réglée d'Alice bascule. Une dispute, un accident, une cheville en vrac, un mystérieux inconnu aux yeux verts qui l'emmène à l'hôpital. Qui est ce type? Pourquoi captive-t-il tant le regard des autres? Et pourquoi se sent-elle si irrémédiablement attirée par lui? Ce mec, à la beauté ténébreuse, cache trop de secrets et Alice est curieuse. Ce qu'elle ignore, c'est qu'à suivre la piste du lapin blanc, sa jolie vie pop et bien réglée va s'ouvrir à des plaisirs sexuels intenses et prendre une tournure beaucoup plus rock'n'roll et dangereuse. C'est très érotique, c'est un univers autour de la musique. Fred est littéralement à croquer, mais ouais, c'est un univers que j'ai vraiment aimé et ça a été le premier coup de cœur de l'année, puisque j'ai commencé l'année avec cette saga. On passe ensuite à la saga Drive-On de Kay Bromber, où j'ai presque enchaîné tous les tomes. Je les ai pas lus tout à fait tous les uns à la suite des autres, mais en presque 2 mois et demi, j'ai lu tous les tomes. On est malmené tout le long de la saga. Il y a un tome, je crois que c'est le tome 3, mais qui se finit d'une manière où on se dit non mais c'est pas possible. Vite, le tome 4. Il y a des sagas comme ça qui sont extrêmement réussies où il est parfois vraiment très difficile de ne pas enchaîner les tomes. Et ça a été le cas pour Drive-On. Pour se protéger de déboires passés, Riley Thomas est toujours dans le contrôle d'elle-même jusqu'au jour où elle rencontre le seul homme qui, justement, pourrait lui donner envie de lâcher prise. Colton Donovan, un boy superbe, arrogant et ténébreux, habitué à obtenir tout ce qu'il désire. Une histoire d'amour torride entre une femme qui cherche à se reconstruire et un pilote de course intrépide, constamment sur le fil du rasoir, qui repousse toujours plus loin ses propres limites comme celles des autres. Ça a été un chouette moment avec Colton. Enfin, Colton Donovan a été, on va dire, pareil, un book boyfriend de cette année 2016 qui a confirmé, on va dire, mon kiff pour le style New Adult. Et voilà. J'ai ensuite envie de vous parler de la trilogie Above All de Battista Tarantini, saga que j'ai terminée et là aussi saga que j'ai enchaînée. Je me rends compte en vous en parlant que mes coups de cœur, pour presque tous, en tout cas pour presque tous les tomes de saga, sont des sagas que j'ai terminées et dont j'ai quasiment enchaîné tous les tomes. Et là aussi c'est le cas pour Above All. On est là dans un univers militaire, dans un univers d'aviation. J'ai lu ça pendant ma semaine de ski. Enfin, c'était voilà, j'en garde un merveilleux souvenir de la lecture de cette trilogie.
Avant, mon créneau, c'était la météo, jusqu'à ce que j'embarque à bord de l'USS Percival Lowell et croise la route d'Andreas Von Allen, pilote de chasse sur ce monstrueux navire. Comme à Hollywood, le capitaine Van Allen est charismatique, frondeur, terriblement sexy. Et c'est mon supérieur que j'ai rencontré dans des circonstances qui me laissent présager le pire, moins d'une heure seulement après mon arrivée. Comment suis-je censé faire la pluie et le beau temps quand je ne rêve que de le démolir? À moi, à moins qu'il ne s'agisse d'autre chose. Là aussi, une super saga. J'ai découvert Battista Tarantini avec cette saga. J'ai littéralement enchaîné les romans au cours de cette année de Battista et c'est vraiment une auteure que j'apprécie beaucoup. Sa plume est vraiment addictive et avec cette saga, elle a vraiment marqué mon année 2016. Je vais ensuite vous parler de l'effet papillon de Lily M. Un véritable coup de cœur, cette saga, et un véritable coup de cœur et une magnifique découverte du style MM avec les livres de Lily M qui a une plume remplie d'émotions. Euh, comme Colleen Hoover, elle arrive à vous faire vivre des trucs et ressentir des choses vraiment euh, fabuleuses. Enfin, je suis toujours admirative de voir qu'avec des mots, on arrive à faire vivre autant de belles choses au lecteur. Et j'ai commencé à lire du MM avec Lily M et c'est vraiment une belle découverte aussi cette année et l'effet papillon est vraiment un très très gros coup de cœur. Je laisse toujours une fenêtre ouverte pour ne pas étouffer, pour pouvoir fuir. Alexandre vit dans l'ombre d'un père tyrannique, homophobe, violent et alcoolique. Quand il referme la porte de chez lui, il sait que tout peut basculer. Au milieu d'une famille défaillante, bancale, aux troubles secrets, Alexandre mène une vie imparfaite, parfois douloureuse. Pourtant, il ne se résigne pas, jamais, luttant silencieusement pour ses propres rêves. Humble et simple, mais ce sont les siens. Un jour, il perquitte Jamie, et dans le regard d'or du jeune homme, Alexandre voit ressurgir l'ombre d'un souvenir d'enfance. Un battement d'ailes, comme un combat contre lui-même, contre ses craintes, contre ses peurs. Un effet papillon, comme l'amour. Je laisse toujours une fenêtre ouverte pour pouvoir m'enfuir, pour te voir venir vers moi. C'est une magnifique duologie, ça a été un gros coup de cœur de cette année 2016. Là aussi, j'ai vraiment lu le tome 1 et le tome 2 l'un derrière l'autre parce que j'avais très envie. Lily aime torturer ses personnages et aime aussi les faire vieillir avec nous. C'est une qualité que j'apprécie vraiment beaucoup. Euh, on les voit au fil du roman voilà, vieillir, on vieillit avec eux, on vit avec eux et c'est vraiment une histoire de bout en bout et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les romans de Lily M. Ensuite, vous parlez d'une saga qui n'est pas terminée. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis. J'ai lu les 2 tomes. C'est la saga Season Song de Fleur Anna et Jacinthe Nitouche. Je crois que c'était une des premières fois cette année que je lisais un livre écrit en duo. Ça n'a pas été le dernier, comme vous allez le voir après par rapport à mes autres coups de cœur. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ces 2 tomes? Ces 2 tomes vraiment très différents. Le premier est plutôt, on va dire, un road trip entre copines. Le second, une romance un peu new adulte quand même qui est là, mais les 2 tomes ont été vraiment un très très gros coup de cœur. Je vous lis le résumé du tome 1 qui... Voilà, je ne veux pas non plus trop vous en dire sur le tome 2
Ils sont quand même liés l'un à l'autre. On retrouve les personnages du tome 1 dans le tome 2, mais on n'est plus vraiment dans le même univers. Louane. Elle n'a jamais quitté son quartier de Perpignan, travaille depuis toujours dans le même bar et retourne chaque soir auprès de sa mère alcoolique. Son rêve, aller à Paris. Sixtine. Elle a abandonné les études dans une grande école, n'a aucune perspective d'avenir et fuit l'univers doré de ses parents. Son rêve, quitter Paris. Elles n'auraient jamais dû se rencontrer. Et pourtant, elles vont devoir faire route ensemble, affronter leurs peurs et se découvrir elles-mêmes. Embarquer dans Summertime, un road trip autant qu'une ode à la vie, célébré par une amitié aussi improbable que riche. Et c'est exactement ça. Ce roman, c'est une ode à la vie. C'est une ode à profiter de chaque moment, c'est s'émerveiller de toutes ces petites choses que vous pouvez vivre au quotidien. C'est voilà, j'ai adoré cette saga, j'ai vraiment hâte que le tome 3 sorte. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il est prévu et j'espère qu'il y en aura un. Mais voilà, enfin, si vous avez envie de lire quelque chose d'un petit peu différent, je vous conseille le tome 1 de Season Song. Plutôt en été, c'est un road trip, c'est plein de moments qu'on peut vivre en été. Et moi, je l'ai lu en plein mois d'août et pendant mes vacances. Et voilà, ça collait parfaitement au moment. Je vais ensuite vous parler d'une saga dont je n'ai lu que le tome 1, mais quel tome 1 et quel coup de cœur. Cette saga, je ne les ai pas enchaînées parce que j'ai envie de me délecter, de me faire profiter le moment. Je vous parle de Blood of Silence de Amélie et Marie Rage. Donc j'ai lu le tome 1, je vais très prochainement lire le tome 2, mais quel énorme coup de cœur. On est là dans un univers autour des bikers. Comme je vous l'ai déjà dit, mon mari est motard et plein de choses racontées dans ce tome 1 me rappellent des souvenirs d'il y a 10 ou 15 ans avec toute notre bande de potes. Et voilà quoi. Donc je vous lis le résumé du tome 1. Hurricane et Krill sont amis depuis l'enfance comme deux frères. Ils sont inséparables en amitié comme dans les affaires. Tous deux sont chefs du club de bikers Blood of Silence, un groupe de passionnés de moto qui flirtent avec la légalité. Mais quand Hurricane rencontre Tennessee, tout change pour les deux hommes. Tennessee est tout ce qu'ils ne sont pas, et Hurricane succombe rapidement à son charme. La jeune femme ne laisse pas cri d'indifférent. Dans un chaos professionnel où un trafic fait ressurgir le passé, les ennuis ne font que commencer. Les deux bikers vont être pris dans une spirale dangereuse où tout sera remis en question, même leur amitié. Que vous dire c'est un tome 1 vraiment génial et j'ai adoré découvrir la plume d'Amélie et Marie Rage. À elles deux, elles écrivent des magnifiques histoires et c'est vrai que c'est bourré d'émotions, bourré de beaucoup d'humour. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément quand je lis du new adulte. Et c'est vrai que ça reste un de mes derniers coups de cœur de cette année 2016. Et enfin, le dernier coup de cœur saga de cette année, et je suis certaine que vous ne serez pas étonnés, c'est la saga des anges de Tina M. Quelle saga! Comme vous le savez, il m'a été strictement impossible de ne pas enchaîner les tomes. Et quelle magnifique histoire entre Mia et Isaac. Une gentille fille qui tombe amoureuse d'un garçon bad boy ténébreux et infréquentable. Nous avons tous lu cette histoire quelque part, rien de très original. Et si cette fois, ce n'était pas un, mais des garçons? Et si elle n'était pas si gentille que ça? Les apparences peuvent être trompeuses.
Après un drame qui changera sa vie, bouleversera son existence et celle de toute sa famille, Mia se voit dans l'obligation de quitter la petite, charmante et pittoresque ville de Carmel, à flanc de collines sur la côte californienne. Fraîchement débarquée sur une petite île du Pacifique, loin de sa famille, seule, essayant d'oublier son passé douloureux, elle fera la connaissance d'un groupe de garçons aussi mystérieux que dangereux. Ils sont tatoués et motards, ils sont une famille, mais ils sont aussi sombres, inquiétants et craints par tous. Entraînée malgré elle dans un jeu malsain d'amitié forcée, elle tentera de garder la tête hors de l'eau et de ne pas se laisser aspirer vers le fond par des garçons aussi inquiétants qu'ils sont beaux, aussi cruels qu'ils sont irrésistibles. On les appelle les anges, ils ont décidé de l'entraîner en enfer. C'est tout. Enfin, je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture. Vous avez sans doute senti mon engouement, mais voilà, ça a été vraiment. Je crois que ça a été. Voilà, c'est mon dernier coup de cœur de l'année 2016. Ça a été une belle année en coup de cœur, une belle découverte. Qu'est-ce que je peux dire de cette année qui confirme mon engouement pour le style New Adult, qui m'a permis, franchement, j'ai fait une très très belle découverte avec le genre MM, et en particulier avec Lily M. Je ne sais pas si c'est le fait que ça soit lié à cet univers MM, mais les émotions sont, sont là. C'est amplifié, mais à quelque chose de vraiment. Ouais, c'est vraiment des émotions extrêmement fortes. C'est vraiment. Oui, c'est quelque chose de particulier. C'est l'univers MM. Voilà, cette année m'a permis de découvrir des auteurs, de nombreux auteurs. Et, et j'ai eu de très très beaux coups de cœur. Je vais en citer 6. On va dire que c'est un petit peu mes auteurs chouchous français de 2016, parce qu'il faut qu'on soutienne nos auteurs. Je vais citer ici Lily M, je vais citer Fleur Anna, je vais citer Jacinthe Nitouche, je vais citer Amélie, je vais citer Marie Rage et je vais citer Battista Tarantini. Ces 6 auteurs m'ont fait vivre des histoires incroyables tout au long de cette année 2016. Et j'espère que ça va continuer. Et oui, je suis sûre que ça va continuer. Voilà pour ce bilan. Je pense que cette vidéo va être un petit peu plus longue que celle d'habitude. Merci de m'avoir écouté, regardé. Merci de continuer à me soutenir dans cette aventure. Merci d'être présent à mes côtés sur cette chaîne. J'espère que 2017 sera tout aussi rempli de jolis coups de cœur, de jolies découvertes, mais également de partage avec vous. Je nous souhaite à tous de très jolis moments de lecture, de partage pour cette année 2017. C'en est tout pour ce bilan. On va doucement terminer l'année 2016 pour commencer cette nouvelle année 2017. Je vous souhaite un excellent réveillon de fin d'année, une excellente année 2017 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.